Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Donc bonsoir à tous mes frères et sœurs. Dans cette présente vidéo, je vais répondre à un monsieur qui s'intitule, enfin qui a comme pseudo, en tout cas sur YouTube, Homme africain est rentré dans l'histoire. Voilà, donc ce monsieur il a fait une vidéo... il a fait deux vidéos en fait en réponse à une de mes vidéos. Sa première vidéo dure 9 minutes 42, sa deuxième dure 10 minutes 24 secondes. Donc moi je vais répondre aux deux en même temps, sachant que bon j'ai beaucoup hésité à répondre à ce monsieur parce que comme on dit j'ai pas que ça à faire d'une part. Et d'autre part, moi je fais pas des vidéos comme ça. Donc moi j'avais des vidéos à faire, j'avais un message à faire passer. J'espère que ce message est passé. En tout cas pour moi, j'ai fait ce que je devais faire, en tout cas le minimum de ce qu'un musulman devait faire concernant ses frères en humanité, concernant ses frères en religion, à savoir propager un minimum de ce qu'Allah m'a permis de voir à travers le fait que moi j'étais un ancien pratiquant de la Bible et que certaines choses me sont apparues depuis que je suis musulman et depuis même avant de devenir musulman à travers les études différentes que j'ai faites. Donc, ce monsieur s'est permis, entre guillemets, de répondre à une de mes vidéos, si je ne m'abuse, qui s'intitule « Un prophète est annoncé » dans le Nouveau Testament, en ayant cité le chapitre de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Donc ça parle évidemment du consolateur. Chose sur laquelle je ne vais pas revenir puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus et je pense que c'est clair, net et précis à ce sujet pour ceux qui ont un minimum de discernement en tout cas. Puisque jusqu'à maintenant, aucun chrétien, à travers tous les commentaires, je le rappelle encore, et je pense que je le rappellerai encore dans ma prochaine vidéo, aucun chrétien, à travers tous les commentaires, y compris M. Paul Géo Njimba, n'a osé répondre sur ce fameux autre consolateur. Donc c'est quand même grave que des chrétiens ou des gens du livre, on n'a rien contre eux bien évidemment, se permettent d'écrire des commentaires pour dénigrer, mais de ne pas nous apporter de réponse, alors que nous les musulmans, nous croyons que nous sommes dans la vérité, et nous essayons de faire sortir les gens des ténèbres pour les guider vers la lumière, comme Allah exalté soit-il nous le demande à travers son saint et noble Coran. Et c'est quand même bizarre et même dommage que ces chrétiens n'essaient pas de nous renvoyer la balle, puisque nous voulons aller au paradis nous aussi, nous croyons en Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur lui, nous croyons qu'il va revenir à la fin des temps, et nous n'avons pas envie d'être dans l'erreur, d'accord? Donc si vraiment les chrétiens vous détenez un savoir quelconque concernant cet autre consolateur ou cet autre esprit saint ou cet autre esprit de vérité, cet autre assistant comme j'ai déjà dit, éclairez-nous là-dessus. Que vous a-t-il apporté en 2017 ans? Faites une vidéo, mettez dans les commentaires comment vous a-t-il rendu témoignage au sujet de la justice, du péché et du jugement. Comment vous-même avez-vous rendu témoignage? Je sais que la plupart d'entre vous ne peuvent pas répondre à cette question, d'accord? Mais je la pose quand même parce que vous tournez en rond. Vous ne comprenez pas que quand bien même vous rejetez le prophète de l'islam, alayhi salam, vous devez rendre témoignage de cet autre consolateur. Essayez de comprendre quand même. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse pour que la vidéo ne soit pas trop longue là-dessus. Donc ce monsieur, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce monsieur en 9 minutes, on va dire que c'est un peu le pseudo ou le... comment on pourrait dire ça, c'est comme la sœur de la chaîne Jésus-Christ est amour. Donc c'est un monsieur qui est islamophobe à 25 millions de pourcents. Ça c'est son problème. Et ce monsieur est très orgueilleux d'une part, très malpoli, ce serait le mot, puisqu'il insulte beaucoup. Et il n'y a que ça dans sa bouche. Donc les autres chrétiens, en tout cas la plupart des chrétiens qui ont répondu à travers les commentaires ou à travers les vidéos, comme même la sœur Jésus-Christ est amour, comme M. Paul Géo Njimba, ont eu la décence ou la courtoisie de rester poli, ce que ce monsieur n'arrive pas à faire, et apparemment c'est un chrétien. Donc on se demande d'où sort ou d'où il tire son enseignement. Donc ça c'est la première chose que je vais faire remarquer. Donc, deuxièmement, ce monsieur, il répond à ma vidéo, d'accord? Et il nous dit qu'il rigole en disant que le prophète Mohammed alayhi salam, en disant un gars qui était illettré, pédophile, zoophile, d'accord? Et c'est ça un grand prophète, d'accord? Donc c'est ce qu'il met en avant, que le prophète Mohammed alayhi salam était pédophile, zoophile, un peu comme la sœur de la chaîne Jésus-Christ est amour. Donc je vais faire un rappel à ce monsieur quand même, pour information. Lorsqu'on va dans la Bible, chapitre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. D'accord? Et au verset 2, on a « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu ». 2 points. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. D'accord? Donc ce verset, enfin ces 2 versets, plus précisément le premier, où il nous est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc ce verset... qui a été cité entre autres par la vidéo de notre frère Mohamed le Magnifique, qui est un musulman, mashallah. Il nous a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où il a cité ce verset. Et ce verset, effectivement, met bien en avant le fait que vous avez un lien entre le fait qu'il y ait le mot esprit et le mot faux prophète. D'accord? Dans la même phrase. Donc ceux qui ont un peu de temps vont aller chercher, en tout cas pour ceux qui sont en quête de vérité. Donc je répète, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un lien entre l'esprit, les esprits et les prophètes. Donc un esprit, dans ce verset en tout cas, désigne le prophète ou les prophètes. Les esprits, les prophètes, un esprit, le prophète. Un esprit, un prophète, pardon. Donc ça, c'est un rappel déjà pour ce monsieur, où sa Bible, puisqu'il est chrétien, nous demande d'éprouver les esprits. Et que si les esprits viennent de Dieu, donc on l'a dans le verset 2, on va le reconnaître à ceci. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair. Donc, c'est le cas du prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Votre Bible ne dit pas tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Votre Bible dit... tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc déjà, cet homme qui vient au nom de Dieu, de l'unique créateur des cieux et de la terre, et qui prêche le fait que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager, un serviteur, était un homme, rentre dans le contexte de ce verset. Donc déjà, vous avez un problème là-dessus. Bon bref, c'est pas important, c'était juste pour faire un petit rappel. Ensuite, on va citer d'autres versets pour mettre en lien le petit rappel que je viens de faire. Donc, on va aller dans Matthieu, chapitre 13, jusqu'au 20. D'accord? Mais ceux qui vont nous intéresser le plus, ce seront le 15, le 16, le 17, le 18 et enfin le 20. On va citer à partir du 13 pour avoir le contexte global. Donc, il nous est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Donc c'est pour ça que j'ai mis ces 2 versets en lien. « Gardez-vous des faux esprits, si vous voulez, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Pour l'interrogation, verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Verset 19. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Verset 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc là, on parle des prophètes ou des esprits. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets que j'ai cités? Donc le rappel que j'ai fait au début, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Donc les faux prophètes, il s'agit des esprits qui des fois sont faux. D'accord? Donc on peut faire un lien pareil avec le consolateur, comme dans la vidéo du frère Mohamed le Magnifique, qui mettait en évidence le fait que, effectivement, ce verset fait le lien entre le mot esprit et le mot prophète. Donc pour tous ceux qui disent encore que c'est l'Esprit Saint, non. Quand le consolateur il est dit qu'il va entendre des choses et qu'il ne va pas parler de son propre chef et que des paroles seront mises dans sa bouche, esprit de vérité, Esprit Saint, tout ça, ça peut vouloir dire ça, puisque là on a dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, je répète encore une fois,
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tout ça, c'est le même verset. Donc, on a un lien entre le mot esprit et le mot prophète. Donc, le mot prophète est désigné comme esprit dans ce verset. Donc, maintenant, que ceux qui savent et qui veulent raisonner, raisonnent un minimum. Encore, faudrait-il qu'ils veuillent accepter la vérité ou faudrait-il qu'ils acceptent qu'ils ont été induits en erreur. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Donc, il faut rejeter cet orgueil et essayer de raisonner pour accepter la vérité. Donc, j'ai cité d'autres versets donc à partir de Matthieu, que je vais relire rapidement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce verset qui nous intéresse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc les faux prophètes, les faux esprits, qui soi-disant viennent de Dieu, on va les reconnaître à leurs fruits. Pourquoi je dis ça? Parce que ce monsieur, quand il nous dit que le prophète Mohammed alayhi salam, ça ne pouvait pas être un grand prophète, ni le grand prophète qui est annoncé dans le Nouveau Testament, il le dit parce qu'apparemment il était illettré, il était pédophile, il était zoophile, nécrophile, tout ce que vous voulez. Alors, moi je vous dis juste un truc, monsieur, hein. Ça fait 1400 ans que le Coran a été révélé. Si c'était un faux prophète, on allait le reconnaître à ses fruits. Ses fruits, c'est quoi? Le premier fruit, c'est l'islam, qui découle de quoi? Du Coran, la parole d'Allah, la parole de Dieu, exalté soit-il. Donc déjà, toutes vos absurdités de pédophilie, de zoophilie, de nécrophilie, si on ne les retrouve pas dans le Coran, qui est la base de l'islam, vous êtes à côté de la plaque. Comme tous les autres. Comme vous êtes islamophobe, vous avez un voile devant les yeux, donc c'est normal. Donc je vous explique un peu les choses. La base de l'islam, à partir du prophète Mohammed alayhi salam, c'est le Coran qui a été révélé par l'ange Gabriel à celui-ci, que la paix soit sur lui. Donc déjà dans le Coran, si vous ne trouvez pas de zoophilie, de nécrophilie ou des choses comme ça, vous avez un souci avec votre base ou je ne sais quoi, vos recherches que vous faites à droite à gauche qui ne veulent rien dire du tout. Deuxièmement, on doit reconnaître, comme votre Bible vous dit, puisque vous suivez la Bible, un faux prophète ou un vrai prophète aux fruits que va porter cet arbre ou cet esprit. D'accord? Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a laissé une umma derrière lui. D'accord? Combien de musulmans sont zoophiles ou sont pédophiles? Vous dites n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand même. Il faut raisonner un petit peu. Donc je ne m'étale pas là-dessus. Parce que vous avez dit plein d'autres bêtises, donc je continue. Maintenant que celui qui veut raisonner, raisonne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit ce monsieur? Alors, il nous a dit, donc il a parlé de mon nom, bon, c'est pas le seul d'ailleurs, enfin mon nom, mon pseudo, qui est Shiryu le dragon. Il dit c'est quoi ce nom? Bon, je vais répondre brièvement. Ceux qui ont à peu près mon âge, donc la trentaine, ils savent que Shiryu le dragon, c'était un personnage par exemple des Chevaliers du Zodiac. Donc tous ceux qui connaissent un petit peu Club Dorothée, je sais pas moi. Pourquoi voilà, Shiryu le dragon, j'ai bien aimé ce personnage et j'ai choisi comme pseudo. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'adoration avec le diable ou je sais pas quoi là-dedans, sinon je l'aurais pas mis. Donc après, bon, changer le pseudo, ça voudrait dire quoi? Que je me cache de quelque chose? J'ai rien à cacher, monsieur, je suis désolé. Donc voilà pour ce qui est de mon pseudo. Ensuite, il nous demande quelque chose à venir. Il nous a annoncé le prophète Mohammed alayhi salam. Comme il fait des recherches, ce monsieur, moi je l'invite à aller consulter les nombreux hadiths que nous avons sur la fin des temps. D'accord? Donc je vais faire un petit rappel sur les hadiths. Je n'en connais pas des milliers, mais en tout cas j'ai étudié pas mal de hadiths sur la fin des temps. Je vais vous citer un hadith sur la fin des temps en rappelant qu'un prophète c'est quelqu'un qui est censé connaître l'avenir grâce à Dieu. Donc il ne se base pas sur des cartes, il ne se base pas sur des faits établis. Donc si en l'an 700 il a dit quelque chose pour voir si c'est un vrai prophète, maintenant qu'il est mort, il faut que ça se réalise aujourd'hui ce qu'il a dit. D'accord? Donc ce que vous avez dans l'Apocalypse, vous avez pas mal de signes de la fin des temps qui sont conformes à l'époque à laquelle nous vivons. Donc dans la chrétienté, on sait très bien qu'on a la fin des temps. Dans l'islam, nous avons des hadiths sur la fin des temps aussi. Et je vais vous en donner un ou deux vite fait rapidement. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit qu'à la fin des temps, les va-nu-pieds, pour ne pas dire les bergers ou les hommes, vont s'acharner ou se faire pas la guerre, mais rivaliser dans la construction de hauts buildings, de hauts bâtiments. Donc on rappelle que c'est
le prophète Mohammed qui dit cela, qui prophétise cela à la fin des temps, que ce sera un signe de la fin des temps pour les musulmans. Et on rappelle que ce signe de la fin des temps, au moment où le prophète Mohammed alayhi salam vit, à son époque, il vit dans le désert, il habite dans une tente, d'accord, avec des chameaux. Donc, s'il vous dit qu'à la fin des temps, il y aura de grands bâtiments, c'est soit il invente des choses comme tout poète ou je ne sais quoi, mais bon, ce sont des choses qu'il affirme, d'accord, donc il y aura de grands bâtiments à la fin des temps. L'homme va rivaliser dans la construction de grands bâtiments. Les grandes distances vont être parcourues en très peu de temps. Tout ça, il l'a dit, d'accord. Ensuite, on a par exemple des hadiths qui sont un peu plus flagrants, comme à la fin des temps, les femmes vont être habillées comme des hommes et les hommes vont s'habiller comme des femmes. Donc, nombreux sont les hommes aujourd'hui qui s'habillent comme des femmes, plus précisément les rappeurs qui mettent des jupes ou les lycéens qui vont à l'école qui mettent des jupes. Ça court, il suffit de faire un peu ses recherches là-dessus. Les femmes qui s'habillent comme des hommes, ça court les rues encore plus. Vous n'avez qu'à aller dans n'importe quel hôtel, vous verrez qu'elles ont un pantalon serré, qu'elles ont un costard, qu'elles ont une chemise, qu'elles ont un nœud papillon ou une cravate. D'accord? Donc toutes ces choses sont prophétisées à une époque où, je le rappelle, lorsque le prophète Mohammed, le message de l'islam a commencé à être accepté, l'islam se répand très vite dans plusieurs pays. Donc au moment où il dit ça, alayhi salam, énormément, pour ne pas dire toutes les femmes sont musulmanes, elles sont toutes couvertes. Depuis même avant l'arrivée de l'islam, les femmes étaient déjà couvertes, d'accord, avec de longs vêtements. Donc ça veut dire que il est en train de dire que toutes les femmes, que la majorité des femmes vont abandonner le foulard, le hijab, les vêtements qui cachent les autours de la femme, alors que toutes les femmes sont couvertes à côté de lui. Donc il a vu des choses dans l'avenir, d'accord? Et ça c'est bon, quelques hadiths. C'est pas, je vais pas citer tous les hadiths, mais c'est juste quelques hadiths pour montrer, puisqu'il nous demande quelque chose à venir. Il nous a annoncé. Donc il nous a annoncé ça, il nous a annoncé beaucoup de choses sur l'antéchrist, le dégel, qui ce sera. Il nous a donné une chronologie avant son arrivée, donc la troisième guerre mondiale, le Malhama qui est appelé Armageddon chez les chrétiens, suivi de la conquête de Constantinople, de l'arrivée du dégel, tout ça, on a une chronologie, d'accord? Donc ce monsieur n'a qu'à se renseigner, comme on dit. Ensuite, il dit, il n'a rien annoncé, il n'a rien fait, il a tout fait pour lui, son propre plaisir, sa polygamie, c'était pour le plaisir de qui? Donc il demande la polygamie du prophète Mohammed alayhi salam, c'était pour le plaisir de qui? Donc ce monsieur n'a même pas la jugeote de se rendre compte que le prophète Mohammed alayhi salam, s'il a donné des instructions concernant la polygamie, ces instructions sont référencées dans le Coran, qui est la parole de Dieu, et donc c'est pas que pour lui, c'est pour toute la Ummah. Donc quand vous nous dites sa polygamie c'était pour le plaisir de qui? Ça ne veut pas dire qu'il couchait avec toutes les musulmanes. Je sais pas, mais on se demande si vous réfléchissez. Franchement, ça fait de la peine. Et on va faire un petit rappel là-dessus. J'espère que je vais être bref dessus. Quand on va dans votre propre livre, qui est la Bible, nous avons Abraham qui a deux femmes, d'accord, que tout le monde connaît, donc Sarah et Agar. Et il avait une concubine qui s'appelait Ketura. D'accord, donc vous n'avez qu'à chercher, faire vos recherches comme vous dites. Nous avons Jacob qui était un prophète, d'accord, que la paix soit sur lui, qui avait deux femmes, Léa et Rachel, et deux concubines. Donc au niveau de la polygamie, je pense qu'il y en a par là aussi. Ensuite, parmi ces deux concubines à Jacob, que la paix soit sur lui, on avait Zilpa qui était la servante de Léa, d'accord, sa femme, et on avait Bila qui était la servante de Rachel. Donc Jacob, il avait deux femmes, et il avait deux concubines qui étaient les servantes de ces deux femmes respectives, d'accord, pour votre information. Ensuite, on avait David, qui était le roi David, qui était prophète aussi, que la paix soit sur lui, d'accord, qui avait comme femme Achinoam de Gisraël, Abigail de Carmel, Maaka fille de Talmaï, Agit, Abigail, Elga, Michal, Bathsheba, la femme d'Uri, et d'autres qui sont non mentionnés. D'accord? Et on parle d'au moins 10 concubines dans la Bible. Donc faites vos recherches là-dessus. Parce que la polygamie, elle existe dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, lorsqu'il est venu, il vous a dit que vous ne devez pas retirer un seul iota de la loi de Moïse. Ça veut dire que la polygamie est tolérée depuis votre Ancien Testament. Donc quand je vous entends parler à dire n'importe quoi sur le fait qu'il était polygame ou je sais pas quoi, c'est le même Dieu qu'on a. D'accord? Donc vos études, elles sont très limitées, monsieur, avant de poster une vidéo comme ça. D'accord? Ensuite, nous avons Salomon, que la paix soit sur lui, fils de David et roi. 700 femmes, 300 concubines.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué dans la Bible. Vous n'avez qu'à taper Salomon, taper nombre de femmes de Salomon. Il va vous donner un verset dans 1 Samuel, ou je ne sais plus, il me semble que c'est Salomon, il me semble que c'est 1 Samuel. Vous allez vérifier et vous allez voir que dans votre Bible, c'est marqué qu'il avait 700 femmes. Il a pris 700 femmes parmi les femmes des peuples dont justement Dieu lui avait dit de ne pas s'approcher de ces femmes parce qu'elles allaient le détourner du chemin de Dieu et tout. Donc je ne rentre pas dans les détails, à vous d'étudier, de faire vos recherches, monsieur. Donc quand vous nous parlez de polygamie, là j'ai déjà cité 2 ou 3 voire 4 prophètes où ils étaient polygames. D'accord? Donc je pourrais très bien vous demander, c'est pour le plaisir de qui? Pour le plaisir de tous les chrétiens? Donc je ne suis pas débile à ce point-là pour vous poser une question aussi bête. D'accord? Ensuite, on a Roboam, fils de Salomon et roi de Juda, 18 femmes, d'accord, dont Malakat et Maaka, et 60 concubines, d'accord, et d'autres que je n'ai pas cités, il y en a d'autres, d'accord. Donc à vous de faire vos recherches, j'en ai juste cité quelques-uns, parmi ceux qu'on connaît bien, Jacob, alayhi salam, David, alayhi salam, Suleiman, Salomon, alayhi salam. Abraham, alayhi salam, le père des croyants, qui avait 2 femmes aussi et une concubine. D'accord? C'est marqué dans votre livre. Donc, vous êtes un peu limité pour oser rentrer dans ce sujet, la polygamie. D'accord? Bon. Ensuite, alors, il nous a dit donc en conclusion, un gars qui a eu plusieurs épouses, plusieurs concubines et des esclaves, c'est ça le modèle, c'est ça le prophète annoncé par la Bible. Donc je réponds même pas à ça, monsieur, d'accord? Parce que c'est pathétique, votre raisonnement d'une part est pathétique, et votre façon de parler aussi, et je pense que les gens qui vont voir ma vidéo, je vais mettre le lien de votre vidéo, juste pour qu'ils les voient, pour que les chrétiens voient comment vous parlez, parce que c'est quand même catastrophique de s'exprimer aussi mal, et aussi d'une façon aussi mal polie. Donc ensuite, il dit qu'il cherche, qu'il vérifie, qu'il trouve et qu'il montre. Donc moi je lui demande, dans ces 2 vidéos, parce que j'ai regardé ces 2 vidéos, vous n'avez cité aucun verset biblique, monsieur. Donc, êtes-vous à la recherche de la vérité? Luttez-vous pour la cause de Dieu? Ou luttez-vous contre l'islam? Donc, c'est une question que je vous pose. Parce que monsieur Paul Johan Jimba, bon, il a essayé de citer des versets bibliques quand même. La sœur de la chaîne Jésus-Christ est amour, ces 2 personnes qui ont réfuté certaines de mes vidéos, ont cité les versets bibliques quand même pour étayer leur point de vue. Vous, c'est non, les gros mots, il était ceci, il était cela, donc non, et vous insultez à tout va. Et c'est comme ça que vous voulez convaincre quelqu'un? Mais vous croyez quoi, que je vais changer d'avis parce que vous êtes plus intelligent que moi, parce que vous insultez? Mais vous êtes à côté de la plaque, monsieur. Allez étudier, vous n'avez rien dans votre cervelle. Tout ce que je me rends compte, c'est ça. Votre cervelle, elle est vide, c'est tout. Ou elle est remplie d'absurdités. Ensuite, il nous dit quelle vérité le prophète Mohammed alayhi salam il a apporté. Alors moi je vous réponds, il a apporté la confirmation de la Torah et de l'évangile à travers le Coran, d'accord, les miracles scientifiques qui se trouvent dans le Coran, ainsi que les hadiths. Donc après, c'est à vous d'aller étudier. Il a laissé une sunna. Après, c'est à vous d'aller étudier, monsieur. Et la science, elle est vaste. La science, elle est vaste. Donc si vous restez dans votre Bible et vous n'allez même pas consulter le Coran, et vous ne savez même pas ce qu'il y a dans votre Bible, puisque vous ne savez pas que la polygamie est marquée dans la Bible, et que comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, si je cite un verset biblique et que vous trouvez le contraire de ce verset biblique dans un autre chapitre de la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Et vous avez beau dire ce que vous voulez, rien qu'avec la polygamie, vous aurez des problèmes là-dessus. Parce que vous allez trouver des contradictions là-dessus. Sur la circoncision, vous aurez des problèmes là-dessus. Parce qu'il y a des contradictions aussi. D'accord? Sur le salut par les œuvres et sans les œuvres, il y a des contradictions aussi là-dessus. Donc à vous de faire vos recherches. Moi j'ai fait suffisamment de vidéos. Maintenant, il y a des frères chrétiens, oui, qui ont raisonné, j'avoue, machallah. Il y a des frères qui m'ont appelé, qui m'ont contacté. Il y a des frères qui ont fait la shahada, machallah, hamdoulillah, grâce à Dieu. Tant mieux pour eux. Mais vous, si vous êtes dans un égarement manifeste et que Dieu vous laisse errer dans votre égarement, ça c'est votre problème. En tout cas, moi je réponds à votre vidéo, pas pour vous faire plaisir, hein, pas pour le buzz non plus, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le message vous soit passé. Comme ça joue pour vous et contre vous. Et ça joue aussi pour certains auditeurs qui vont encore entendre les aberrations de chrétiens comme vous, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, voilà comment ce monsieur parle, et je demande pardon à Dieu de m'exprimer de la sorte. Un golemon, c'est-à-dire un mongol, pro-sexe. Et il remplace le mot prophète par pro-sexe. Donc le mec il fait un blasphème carrément, et il dit pro-sexe, c'est-à-dire un mec qui a accro du sexe. Un golemon pro-sexe qui a dit je ne peux rien faire, qui priait 100 fois par jour, ne peut être un modèle ou un prophète. Alors moi je lui dis pour rappel que dans le chapitre de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il dit
Je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc pendant que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, dans ce verset, il vous dit qu'on a envoyé. Même verset que j'ai cité déjà dans plusieurs de mes vidéos, mais vous n'avez pas dû voir mes vidéos, vous avez dû voir que celle-là, vous êtes empressé de faire votre charabia là en vidéo, et vous dites que, comme le prophète Mohammed alayhi salam a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, il ne peut pas être un prophète. Et Jésus-Christ, il a dit la même chose, que la paix soit sur lui. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc dans Jean, chapitre 5, verset 30, allez vérifier. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est Dieu. Il est Dieu dans ce verset. Dites pas n'importe quoi. D'accord? Il entend des choses, on lui dit. S'il n'entend pas, il ne peut rien faire. Il ne fait rien de lui-même. Donc il n'est pas Dieu sur terre. S'il est Dieu sur terre, il conserve son attribut d'omniscient, son caractère omniscient, son caractère omnipotent. Donc dites pas n'importe quoi. Allez étudier. D'accord? Un Golemont pro-sexe, c'est comme ça qu'on parle dans une vidéo où on parle de Dieu, et même dans vos commentaires. C'est aberrant la façon dont vous vous exprimez. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Si les enfants lisent ces commentaires, c'est choquant quand même. Hein? Enfin, dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc là encore, il vous dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc si un prophète, c'est un envoyé de Dieu, vous dites que Jésus-Christ c'est Dieu, que la paix soit sur lui, entre autres, puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même, Dieu est supérieur à un prophète qui l'envoie. Donc si Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même, il ne peut pas être Dieu, conformément à votre façon de penser. Donc essayez de raisonner un petit peu, s'il vous plaît, monsieur. Ensuite, Jésus-Christ a prié, mais pas 100 fois, vous dites, par jour. Et il me dit, reviens sur terre, mec. Il me dit, Jésus-Christ, il a prié, mais pas 100 fois par jour. Alors il me dit, reviens sur terre, mec. Ce que le prophète Mohammed alayhi salam il faisait, c'était aberrant, c'est du n'importe quoi, il ne peut pas être un prophète. Donc moi, je rappelle juste un truc. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 2, il est marqué, priez sans cesse. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc l'enseignement du Christ, d'accord, à travers cette lettre qui est envoyée aux Colossiens, vous dit de prier sans cesse. Et vous nous dites que le fait que le prophète Mohammed alayhi salam aurait prié 100 fois par jour, c'est un problème, et ça fait de lui quelqu'un qui ne peut pas être un prophète. Mais quelqu'un qui aime son Seigneur, il prie tout le temps. Quelqu'un qui aime son Seigneur, il l'invoque tout le temps. Même s'il ne prie pas tout le temps, il est tout le temps en train de dire « Alhamdoulilah, louange à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est où le problème? Vous êtes un sataniste ou quoi? Je comprends pas, moi. Il est où le problème? Quelqu'un qui prie tout le temps, ça vous pose un problème qu'il soit prophète? Vous avez un petit souci dans le cerveau, monsieur, d'accord? Et je ne m'arrête pas là-dessus, parce que vous avez dit trop d'aberrations. Ensuite, vous nous dites, pour moi, Dieu est Jésus, pas Allah. Ça, c'est votre problème. Moi, je vous dis juste un truc. Donnez-nous un verset de la Bible où il dit « Je suis Dieu, Jésus-Christ ». La même question que j'ai posée à d'autres, qui nous citent plein de versets. Au commencement était la parole et il nous faut un grand 8 avec. Ça, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Il y a des versets qui sont clairs dans la Bible. Dieu, l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga. Donc, c'est pas... il s'est même donné ce nom. L'Alpha et l'Oméga. Pourquoi il n'a pas mis un troisième? Vous l'appelez trinitaire. Pourquoi il n'a pas mis l'alpha, l'oméga et le je ne sais quoi? L'alpha et l'oméga. À la limite, dites qu'il est 2, mais pas 3. D'accord? L'alpha et l'oméga, c'est l'Éternel. Pour vous, Dieu, c'est Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc moi, je vous demande de nous donner un verset où il dit « Je suis Dieu ». Et j'ai demandé ça à d'autres de vos co-religionnaires qui n'ont pas été capables de nous citer un verset clair. Alors que l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, il sait s'exprimer. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, il décrit parfaitement le nom des bêtes qu'on n'a pas le droit de manger. Le nom des bêtes qu'on a le droit de manger. Il décrit parfaitement les décisions judiciaires. Tu vas faire ça avec l'homosexuel. Tu vas faire ça avec l'idolâtre. Il décrit parfaitement les 10 commandements. Et dans le Nouveau Testament, si vous dites que Jésus-Christ, il est Dieu, que la paix soit sur lui, il s'exprime tellement bien qu'il fait des paraboles. Donc s'il fait des paraboles, et qu'en plus ses compagnons, les apôtres qui sont là ne comprennent pas, c'est qu'il est plus qu'éloquent. Vous n'arrivez pas à nous trouver un verset où il y a 3 mots collés. Je suis Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis Dieu. C'est pas compliqué.
Nous, dans le Coran, on l'a si vous nous demandez. Si vous nous demandez, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam était Dieu? On va vous dire non. On va vous réciter la sourate 112, le monothéisme pur, dit, il est Dieu, unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. C'est une définition qui est très carrée pour le créateur de l'univers. Rien ne lui ressemble. Il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de Mohammed alayhi salam, il n'y a pas de Salomon, il n'y a pas de croix avec... Il n'y a rien. Non, on ne peut pas imaginer comment il est. On ne peut pas le voir non plus. C'est comme ça. C'est marqué dans votre Bible aussi. Donc c'est vous qui interprétez. Vous nous dites, pour moi, Dieu égale Jésus. Maintenant, prenez-le comme vous voulez. J'ai déjà fait suffisamment de vidéos là-dessus. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas raisonner, ça c'est votre problème. Ensuite, les choses que ton, il dit, hein, les choses que ton pro-sexe, donc il emploie encore ce mot pro-sexe, hein, les choses que ton pro-sexe a fait prouvent bien que c'est le diable. Il a bataillé, il a forniqué à droite à gauche, il était pédophile, donc il répète encore les mêmes arguments débiles qui ne tiennent pas la route. Ensuite, donc moi je vais lui citer quelque chose, puisqu'il dit que le prophète vient du diable puisqu'il a bataillé. C'est ça, hein, il dit ouais, il a bataillé, il a forniqué. Donc, on va commencer par le petit bataillé. D'accord? Donc, on va aller dans sa Bible. On va citer Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au 9. Il est dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis. J'espère qu'il entend ce monsieur, parce que sa Bible parle de livrer bataille. D'accord? Vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Je ne sais pas s'il entend ce monsieur, d'accord? Donc, avant d'aller faire une vidéo comme ça, là je perds un peu de temps, hein, mais c'est pour que tout le monde voit bien, pas que vous êtes bébête, hein, mais que vous avez un acharnement contre l'islam et vous n'allez même pas étudier avant, comme la plupart des autres qui ont réfuté ou qui ont essayé de réfuter. D'accord? Donc, je continue. Verset 5, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre n'en jouisse. Qui a une fiancée? Qui est-ce qui a une fiancée? Pardon. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Donc ça, le verset 1 à 9 de Deutéronome chapitre 20, nous explique clairement que Dieu demande à son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte d'aller livrer bataille, d'envoyer des gens en avant, les sacrificateurs, pour parler au peuple d'en face, même s'ils sont nombreux, pour leur dire, si vous avez des femmes, si vous avez une vigne, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, retournez vers ces choses, ne faites pas front avec nous, parce que nous devons combattre pour la cause de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et les sacrificateurs, Dieu demande à ces gens-là de dire au peuple d'en face, retournez vers votre famille plutôt que de mourir à la bataille. Donc quand vous nous dites, monsieur, les choses que ton pro-sexe a fait prouvent bien que c'était le diable, il a bataillé. Oui, il a livré bataille pour qui? Pour Dieu, c'est pas pour lui. Là, Moïse, dans le livre de Deutéronome, il se bat pour qui? Il se bat pour l'Éternel aussi. Donc vous allez dire quoi? Que c'était des pro-sexes aussi? Vous allez dire quoi? Que ça vient du diable? Alors que c'est dans votre Bible que c'est marqué l'Éternel. D'accord? Verset 1, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis.
Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Donc dans la Bible aussi, c'est marqué. D'accord? Ensuite, bon, alors il y en a plein, hein, il y en a plein, des versets comme ça dans la Bible. Vous avez dans les psaumes, au psaume 18, verset 35, tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. D'accord? Les psaumes ont été révélés à David, au roi David, que la paix soit sur lui. Tu me ceins de force pour le combat. Ça veut dire qu'il combattait aussi. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Donc il parle de Dieu, de l'Éternel, qui l'aide à réduire en poussière ses adversaires. Donc ils ont bataillé aussi, ces prophètes-là. Les mêmes que j'ai cités qui étaient polygames. D'accord? Ensuite, psaume 44, verset 5. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Donc vous n'avez qu'à faire pause et revenir sur mes vidéos et puis aller vérifier. Comme vous recherchez soi-disant. Je ne sais pas où vous cherchez. Si vous allez chercher sur les sites islamophobes, comme les autres ils font là, et puis ils viennent nous balancer les trucs à 2 balles qui ne tiennent pas la route, qui sont facilement réfutables, c'est même pas la peine, monsieur. Vous avez une Bible, vous étudiez là-dedans. Moi j'ai envoyé les gens étudier le Coran, après venez nous voir. Voilà. Ensuite, Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. Donc, il bataille les peuples injustes à travers les messagers et les prophètes qu'il envoie et à qui il fait la révélation. D'accord? Exode 43, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Il manifeste sa force contre ses ennemis. L'ennemi de Dieu, c'est les satanistes. Satan, ça veut dire qui est éloigné de Dieu, qui se détourne du chemin de Dieu. Donc Dieu laisse un répit au peuple, il envoie des messagers, et lorsque ces gens-là, ils ont irrité l'Éternel, l'Éternel donne la permission de chasser ces gens-là, comme Pharaon, comme le peuple de Noé, comme le peuple de Tamud, comme les gens d'Arras, comme le peuple de Madian. Tous ces gens qui ont Sodome et Gomorre, tous ces gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes en délaissant les préceptes divins, Dieu leur a donné un délai, puis il les a châtiés. D'accord? Ensuite, Deutéronome, chapitre 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit « Extermine ». Vous entendez le langage biblique? Il a dit « Extermine ». Donc c'est un peu au-dessus de batailler. Donc ça correspond à ce que je viens de vous dire. Lorsque vous avez un peuple qui irrite le créateur de l'univers demande à ses serviteurs qui ont la révélation de châtier. D'accord? Donc à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, à force de se faire combattre et il ne se défendait pas, on lui a donné autorisation de se défendre. Et ensuite on lui a donné autorisation de conquérir les territoires. Il est où le problème? Puisqu'il est croyant, le prophète Mohammed alayhi salam. Moïse, qu'on a sorti d'Égypte, on a fendu la mer en deux. Dieu lui dit tu vas là-bas, il va pas y aller. S'il y va pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire châtier aussi. Donc il y va, il envoie des gens, les sacrificateurs, pour dire écoutez, voilà la parole de Dieu. Si vous ne vous soumettez pas, vous aurez des problèmes. Dieu leur laisse un délai. Et quand la révélation descend et Dieu dit allez, prenez cette contrée ou ce pays, ils y vont, ils bataillent, ils exterminent. Donc c'est ce qu'on vient de lire. D'accord? On vient de lire ça dans Deutéronome chapitre 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine, point d'exclamation. Allez lire la Bible pour voir, c'est pas marqué extermine. D'accord? Bon, il faut étudier un petit peu. Deutéronome chapitre 9, verset 3, Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Je pense que c'est très clair ce que je suis en train de lire, d'accord? Et j'ai pas besoin de lire plus que ça, il y en a encore d'autres des versets, d'accord? Donc, quand vous nous dites batailler, hein, vous nous dites ton pro-sexe, en parlant du prophète Mohammed alayhi salam, toutes les œuvres qu'il a fait, ça prouve bien que c'était du diable. Pourquoi? Parce qu'il a bataillé, il a forniqué à gauche, à droite, etc. Ça veut dire votre prophète là, Moïse alayhi salam, c'était aussi la même chose.
Dites pas de bêtises, s'il vous plaît, vous connaissez rien du tout. D'accord? Ensuite, on va citer pour cette histoire de fornication, puisqu'il nous dit, le prophète Mohammed alayhi salam, il a forniqué à droite à gauche. Le Coran, dans la sourate 17, verset 32, nous dit, et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. D'accord? Donc après je vous laisse méditer là-dessus, mais en tout cas la parole de Dieu nous demande de ne pas forniquer et de ne même pas, il ne nous dit pas vous sont interdits la fornication. Dieu nous dit n'approchez point la fornication. D'accord? Comme Jésus-Christ a dit dans la Bible, quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis la fornication. Et nous en islam, on sait qu'il y a différents types de fornication. La fornication des yeux, la fornication des oreilles, la fornication des mains, la fornication des pieds, la fornication de la pensée aussi. D'accord? Tout ça, c'est le fait d'approcher la fornication. D'accord? Et je vais vous dire où je vais en venir à la fin de ma vidéo par rapport à tout ça aussi. Puisque vous parlez de fornication et vous parlez de pro-sexe. D'accord? Ensuite, le prophète Mohammed alayhi salam a dit à vous votre religion et à moi ma religion. Et vous vous dites, il parle d'un discours sectaire. Il est où le rassemblement dans ce discours? Ben monsieur, le prophète Mohammed alayhi salam, comme Dieu nous dit maintes et maintes fois dans le Coran, tu ne dois pas exercer sur eux une contrainte. Tu n'es qu'un messager pour tout l'univers. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Vous n'êtes pas obligé de croire, d'accord? Le rassemblement, c'est l'appel à l'islam. Le rassemblement dont vous parlez, c'est le prêche que le prophète Mohammed, les différents prêches qu'il a fait concernant l'unicité de Dieu, concernant le fait que Dieu révèle le Coran, qui confirme l'évangile et la Torah. C'est ça le rassemblement. Donc certains ont émigré, se sont rassemblés. Comme moi, j'ai émigré, j'ai adhéré au message de l'islam qui est la vérité. Vous ne le croyez pas, ça c'est votre problème. Moi, j'en ai rien à fiche que vous y croyez pas. Vous comprenez? Vous avez qu'à rester dans votre petit coin et continuer à faire vos petites vidéos. Moi, ça ne me dérange pas que vous y croyez pas. Mais que vous veniez mentir, ça m'oblige à venir pour démontrer que vous mentez. Comme les autres, ils ont menti aussi. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, il nous a dit, j'ai même parlé avec certains... Il dit dans sa vidéo, j'ai même parlé avec certains terroristes, égal musulmans, mécréants. Donc, il dit que les musulmans, c'est égal à des terroristes, et en même temps, c'est des mécréants. Alors, je ne sais pas s'il allait dans un dictionnaire Larousse. Un musulman, c'est quelqu'un qui croit. Un mécréant, ça vient du verbe mécroire, qui ne croit pas. Vous, par exemple, vous êtes un mécréant. Vous êtes un mécréant, parce que vous ne croyez pas en la dernière révélation de Dieu. Nous, les musulmans, on croit en l'évangile et la Torah. On ne croit pas en la Bible, mais on croit en l'évangile et la Torah. S'il y a la Torah et l'évangile dans la Bible, donc on croit en la Bible, mais on ne croit pas que Dieu a révélé la Bible. On croit en l'évangile et la Torah. On croit. Mais vous croyez en l'évangile et la Torah, mais vous ne croyez pas en le Coran. Donc, selon le Coran, qui est la dernière révélation de Dieu, le même Dieu qui a dans l'évangile et la Torah, vous êtes un mécréant. Mais musulman ne veut pas dire mécréant. Et quand vous quittez le point de vue religieux, vous allez regarder d'un point de vue de la langue française, ben, un musulman, c'est quelqu'un qui croit dans les préceptes de l'islam. Un mécréant, c'est quelqu'un qui n'y croit pas, et d'une façon générale, quelqu'un qui mécroit. Un musulman croit. Donc vous vous trompez, vous dites n'importe quoi. Maintenant, allez regarder c'est quoi la définition d'un terroriste. Larousse ne vous dit pas qu'un terroriste c'est un musulman. Un terroriste c'est quelqu'un qui sème la terreur. Donc vous faites beaucoup de raccourcis. D'accord? Même quand c'est pas du point de vue religieux, vous faites des raccourcis comme la divinité du Christ, comme la divinité de Marie, comme tout ce que vous voulez, la Trinité. Vous faites des raccourcis qui servent à rien du tout. D'accord? Là vous nous dites, j'ai même parlé avec certains de tes frères terroristes, égal musulmans mécréants, qui disent du fait que t'aies pensé à faire un truc, c'est bien. Même si t'as pas fait l'acte, c'est bien. C'est quoi votre secte de malades? Avec vos conneries de hasanat et de points. C'est quoi cette secte de malades où on donne des points? Moi je comprends pas ce mec. J'arrive pas à comprendre ce gars-là. Les frères ont dû essayer d'expliquer à ce monsieur qu'en islam, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est tout. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ça veut dire quoi s'il a un problème dans le cerveau, ce monsieur? Il comprend pas. Ça veut dire si vous faites la prière, vous êtes comme ça, vous priez. Mais dans votre tête, vous êtes au manège enchanté là-bas. Dans votre tête, vous êtes au rendez-vous que vous avez avec la fille ou avec un tel. Et vous priez quand même pendant 1 heure. Mais dans votre tête, vous êtes ailleurs. Vos actes, l'acte de la prière, ne vaut que par l'intention de prier, mais pour Allah. Pas prier mécaniquement. C'est ça que ça veut dire. Les actes ne valent que par leur intention. Si j'avais l'intention de faire une aumône, je suis parti sur la route,
je devais voir, je sais qu'il y a un pauvre à tel endroit tout le temps, j'ai fait un petit caddie de course pour lui, j'ai mis dans ma voiture. J'ai l'intention depuis 13h30 de donner aumône à telle personne que je vais voir à 14h. Sur la route, il m'arrive un pépin, une panne, un accident de voiture, je finis à l'hôpital. D'accord? Dans ce cas présent, Dieu qui connaît et qui sonde les cœurs, Dieu vous récompense comme si vous aviez donné l'aumône. Parce que vous aviez l'intention sincère de le faire. Mais c'est Dieu qui juge ces choses-là, c'est pas les musulmans. Ça ne veut pas dire qu'un musulman, il reste et puis il dit, bon, j'ai l'intention de faire ça, et puis il ne le fait pas. J'ai l'intention de faire ça, il ne le fait pas. Et puis il a des hasanats. Oh là 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 là, c'est quand même pathétique. Il faut quand même se renseigner, monsieur, parce que votre savoir, il est très limité. Il est très limité, votre savoir. Bon. Ensuite, on va essayer d'accélérer un peu pour que ce ne soit pas trop long. Donc c'est quoi cette histoire de hasanat, il nous dit? C'est quoi cette histoire de hasanat? Les hasanat, c'est les bonnes actions, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres conformément à ce que Dieu a demandé de faire comme bonnes œuvres, pas conformément à ce que nous on pense avec notre tête. Donc, si on prend un exemple, imaginez quelqu'un qui a commis un crime. Il a tué une personne. D'accord? Si on prend notre propre système pénal, on va lui faire encourir une peine de prison. S'il a tué 10 personnes, il ne peut pas encourir la même peine de prison. Pourtant, c'est la même chose. Hein. Il a commis meurtre. Meurtre. D'accord? C'est un meurtre qu'il a fait. Assassinat. C'est la même catégorie. Mais comme il a fait plusieurs meurtres, on ne peut pas lui donner 1 an de prison comme celui qui a commis un meurtre, par exemple. S'il a commis 10 meurtres, il fera très certainement plus qu'1 an de prison. Je pense que ça tient la route et que c'est logique. Donc, d'un point de vue divin, il est évident que celui qui donne une aumône, Dieu ne va pas considérer qu'il a fait une seule bonne action. Même dans votre Bible, je ne sais pas moi, faut pas être... pas besoin d'être très fut-fut, monsieur. Donc celui qui toute sa vie aura donné des aumônes dans le but de se rapprocher de Dieu, dans le but de plaire à Dieu, qui aura jeûné dans le but de préserver sa chasteté, dans le but de purifier son corps et de se rappeler qu'il jeûne pour Dieu, toutes ces choses sont méritoires aux yeux de Dieu et Dieu récompense ses bons serviteurs. Ça a toujours été comme ça. Il est où le problème? C'est ça que je ne comprends pas. Il est où le problème? Celui qui prie beaucoup, Dieu va tenir compte de chaque prière qu'il a fait. Puisque au jour des comptes, il y en a un qui aura 40 000 prières, l'autre il aura 0 prière. L'athée qui va arriver devant Dieu, comment il sera? Comment on fait la différence entre les deux? Ils sont tous les deux des hommes. L'athée a peut-être fait du bien. Hein. Il a peut-être donné aux pauvres aussi. Il a peut-être été meilleur qu'un musulman. Il y a des athées qui sont mieux que des musulmans. Il y a des musulmans qui ne pratiquent pas. Donc il faut bien que Dieu fasse la différence quand même. Donc c'est à ça que ça sert les hasanat. Donc il faut étudier avant de balancer n'importe quoi. Donc ensuite, dans la deuxième partie de sa vidéo, ce monsieur nous a continué de commenter ma vidéo en affichant, en laissant apparaître au-dessus du titre de la vidéo, un hadith où il est rapporté les cheveux de Mahomet, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de teindre ses longs cheveux au henné, une teinture de cheveux utilisée par les femmes. D'accord? Et ce monsieur, il me traite d'abruti en disant, entre autres, qu'aucun autre avant lui, donc avant Jésus-Christ, n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc ça, c'est quelque chose qu'il a posé après. Donc là, je mettais en avant que dans la deuxième partie de sa vidéo, il a fait une vidéo en 9 minutes 42, il a fait une deuxième partie en 10 minutes 24, et dans cette vidéo de 10 minutes 24, il a laissé apparaître un titre où il est marqué un hadith, voilà, les cheveux de Mahomet. Donc je précise que le prophète de l'islam ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Donc les cheveux de Mahomet, c'est ce qui est écrit dans sa vidéo, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de teindre ses cheveux, ses longs cheveux au henné, une teinture de cheveux utilisée pour les femmes. Donc lui, il a laissé ça pendant les 10 minutes de sa vidéo. Ensuite, il a fait un commentaire là-dessus. Donc j'y viendrai tout à l'heure. Ensuite, il a continué en disant, donc en me traitant d'abruti, puisqu'il insulte beaucoup, abruti, imbécile, tout ce que vous voulez, en me disant qu'aucun autre avant Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc moi, je lui pose la même question que j'ai posée aux autres. Si je tiens compte de votre raisonnement, s'il faut passer par Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle,
Adam, alayhi salam, il ira en enfer alors. Moïse, que la paix soit sur lui, qui avait Dieu avec lui, il a fendu la mer et tout, il ira en enfer. Noé, que la paix soit sur lui, qui est monté dans l'arche, que Dieu lui a donné les plans pour construire l'arche et tout, il ira en enfer aussi alors. Ce ne sont pas des bons serviteurs. Jacob, David, Job, Salomon, tous, que la paix soit sur eux, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, pendant le moment où il est présent. Je suis sur la route pour aller à Paris, je suis arrivé à Paris. Vous conduisez, vous êtes dans le train. Paris, Marseille. On vous appelle. Ouais, t'es déjà arrivé, t'es où? Je suis dans le train encore, hein, je suis sur le chemin. Il est arrivé. Jésus-Christ à son époque est le chemin. Jésus-Christ à son époque est la vérité. Jésus-Christ à son époque est la vie éternelle si on suit son chemin à son époque. D'accord? À l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui, tous ceux qui l'ont suivi et qui n'ont pas suivi Pharaon, ben ils n'ont pas été noyés. Donc ils ont eu la vie. Et s'ils sont morts à l'époque de Moïse et qu'ils ont suivi les préceptes de la Torah, ils auront la vie éternelle, Inch'Allah. Et pareil pour tous les autres. Donc quand vous me dites les mêmes questions que les autres qui ont contesté ou contredit mes vidéos, en répétant ce même argument, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Abraham, alayhi salam, aurait pu le dire, Noé, alayhi salam, aurait pu le dire aussi, Moïse, alayhi salam, aurait pu le dire, tous les prophètes que Dieu a envoyés auraient pu le dire aussi, puisque tous ceux qui ont suivi ces prophètes-là ont été dans la droiture. Lot, d'accord, le peuple de Lot, où il n'y avait qu'une seule famille, à travers Sodome et Gomorrhe, d'accord, quand Dieu il a transformé les gens en statue de sel et il a châtié la ville, tous ceux qui ont suivi Lot ont eu la vie, ils ont suivi le chemin qui mène à Dieu, puisque Lot suivait l'enseignement de Dieu. Donc à travers ce truc-là que vous dites là, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que personne ne va au Père vraiment qu'en passant par le Christ, mais le Christ ça fait que 2000 ans qu'il était là, ça veut dire qu'avant ça, ben, tous ceux qui étaient avant lui, ils vont en enfer, hein. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser, de raisonner? Tout ça pour vous conforter dans votre raisonnement absurde qui ne tient pas la route. Tout ça parce qu'on vous met la vérité en face et que vous n'aimez pas cette vérité, puisque vous n'aimez pas l'islam. Donc vous n'aimez pas la vérité. Et c'est ce que Dieu a dit, le gramme d'orgueil que vous avez, il va vous voiler la face. Quand bien même on vous mettra toutes les preuves devant vous, vous ne croirez pas. Ça c'est votre problème. En tout cas, je le redis, moi j'ai été contacté par des frères, mashallah, qui n'ont pas été sous la contrainte d'une épée pour se convertir à l'islam, ils se sont convertis, d'accord? Ils ont fait la shahada, d'accord? Et je suis témoin de ça, d'accord? Donc ça c'est votre problème si vous restez dans votre égarement, ça c'est votre problème, d'accord? Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la femme de son fils adoptif Zayd. Alors, il ne l'a pas pris, la femme de Zayd, puisqu'on a une sourate qui parle de ça dans le Coran, donc ça veut dire que vous ne lisez même pas, vous ne savez pas. Donc on a dans le Coran, dans la sourate 33, au verset 37, je vais la citer, d'accord, je vais la citer, Coran, sourate 33, verset 37. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ce monsieur, il n'a pas l'air de bien chercher, hein, comme on dit. Il a plutôt l'air d'être islamophobe plus qu'autre chose. Alors, sourate 33, verset 37. Verset 37, il est dit, quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Dieu qui est le plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement de Dieu doit être exécuté. Donc, la révélation du Coran nous explique que Dieu a donné l'autorisation à tous les croyants de se marier avec la femme de leur fils adoptif à partir du moment où ils n'ont plus de relation avec. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'illogique d'une part, et je ne vois pas où ça vous pose un problème. Moi, là où ça me pose un problème, c'est quand vous dites qu'il a pris sa femme. Alors, parce qu'il était prophète, il a pris sa femme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il s'est marié avec elle quand Dieu lui a donné l'autorisation, une fois que Zayd a cessé ses relations avec elle. Voilà ce que dit le Coran et les hadiths. D'accord? Ensuite, donc il nous a sorti cette même absurdité dans le titre
dans le titre de sa vidéo, enfin le pseudo-titre qu'il laisse en évidence pendant toute la vidéo, le prophète Mohammed alayhi salam était efféminé, car il se teignait les cheveux au henné. D'accord? Donc, c'est la première fois que j'entends de telles absurdités. Quelqu'un qui est efféminé, c'est quelqu'un qui a des mimiques. C'est quelqu'un qui va s'habiller ou qui aura une démarche efféminée ou qui aura un style vestimentaire efféminé. Mais quelqu'un n'est pas efféminé parce qu'il se teint les cheveux. Mon Dieu, mais réfléchissez, monsieur. Même aujourd'hui, en 2017, il y a des gens qui ont des cheveux blancs. Les cheveux blancs, ils sont âgés, ils veulent pas paraître âgés, donc ils teignent leurs cheveux. Il est où le problème? Ils teignent leur barbe qui est blanche. Il est où le problème? Comme il a fait ça, il est efféminé. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner? Vous avez un pois chiche dans la tête. C'est pas possible. Ce monsieur nous dit, le prophète alayhi salam était efféminé car il se teignait les cheveux au henné. Bon, si vous le dites. Alors moi, je vais quand même prendre le temps de citer quelques bienfaits du henné. Parce que je ne pense pas que ce monsieur, il est cherché. Donc le henné, c'est 100% naturel. Il n'endommage pas la fibre capillaire. Il rend les cheveux forts et plus résistants aux agressions extérieures, telles que le vent, la pluie, le soleil, la chaleur. D'accord? Les cheveux seront aussi plus brillants. Le henné convient aux cheveux qui graissent facilement car il absorbe l'excès de sébum sécrété par le cuir chevelu. D'accord? Enfin, il est très efficace contre les pellicules grâce à ses propriétés antifongiques et astringentes qui permettent de resserrer les pores du cuir chevelu, de l'apaiser et de l'assainir. D'accord? Donc, c'est quand même pathétique, hein. C'est pathétique de voir le manque de savoir que vous avez et puis vous osez faire une vidéo où vous semblez connaître grand chose. Bon, ça fait quand même de la peine. Donc, monsieur, le henné, ça servait à ça, à renforcer les cheveux, à les teinter aussi. D'accord? Le prophète Mohammed alayhi salam a commencé à recevoir la révélation à l'âge de 40 ans. Peut-être qu'il avait des cheveux blancs, moi j'en sais rien. Je n'ai jamais vu ce hadith en fait, sur le henné. J'ai même pas cherché, j'ai même pas fouillé puisque c'est une parole qui est rapportée, le hadith, mais vous ne savez même pas ça, puisque dans votre vidéo, de toute façon je vais le dire un peu plus bas, vous nous dites, il est marqué, ce que c'est marqué dans le Coran. Non mais là c'est la cerise sur le gâteau. Vous nous citez ce hadith, d'accord? Vous nous citez ce hadith et vous nous dites, il y a marqué dans ton Coran, vous savez même pas que c'est Coran, vous dites, il est marqué dans ton Coran, dans le Musnad Ahmad 17043. Musnad c'est un livre. Coran, c'est autre chose. Et ce que vous avez cité, c'est un hadith. C'est un hadith qui est rapporté, monsieur. Que le prophète, une parole rapportée. On a rapporté que le prophète Mohammed alayhi salam avait l'habitude de faire une teinture, quoi, à l'aîné. Je vois pas où il est le problème, en fait. Hein. S'il teint ses cheveux, il avait de longs cheveux, il a le problème. Les rastas, ça vous pose un problème. Les dreadlocks, ça vous pose un problème. Il avait de longs cheveux, il a le problème. À partir du moment où c'est soigné, je sais pas moi. Jésus-Christ, dans toutes les représentations qu'on fait sur lui à travers les films, il a des cheveux coupés courts. Il a un dégradé. Il n'a pas une grande barbe. Tous les prophètes n'ont pas une grande barbe. Ils n'ont pas des grands cheveux. Arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît. Parce que ça commence à être pathétique. D'accord? Ça commence à être pathétique. D'accord? Donc, ensuite, c'est pas parce qu'on met une teinture dans ses cheveux, hein, qu'on devient efféminé. Il est où le problème? Vous vous dites que la personne a voulu changer son teint, changer sa façon de machin. Ça veut rien dire du tout. Il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle une couleur. Le mec, il a les cheveux noirs, il va les mettre, je sais pas moi, il va les mettre jaunes pour faire un style, moi j'en sais rien. Ça, c'est sa vie, c'est sa life, c'est son problème. Si c'est un prophète de Dieu, c'est un envoyé, s'il met du henné, c'est qu'il sait que ça a des bienfaits. Non? Si les femmes le mettaient, le henné, c'était pourquoi? Pour faire une teinture, mais pour en même temps profiter des bienfaits du henné. 100% naturel. Aujourd'hui, on fait des couleurs qui sont complètement... qui ravagent les cheveux. C'est chimique et tout. Renseignez-vous, quand même, avant de dire n'importe quoi. Ensuite, donc, il nous dit, voilà, il est marqué dans ton Coran. Il est marqué dans ton Coran. Non, c'est Coran, c'est pas Coran. Musnad Ahmad 17043. Donc, c'est un hadith qui est rapporté dans un Musnad. Donc, vous savez même pas faire la différence entre les deux. D'accord? Et vous dites, c'est marqué en langue de terroriste. L'arabe. Voilà, c'est la meilleure. Un terroriste, c'est quelqu'un qui sème la terreur, d'accord? Donc un Français ne peut pas semer la terreur. Un Anglais ne peut pas semer la terreur. On a pas eu des problèmes avec tous ces Anglais qui rentrent dans les écoles, qui tuent les gens, les adolescents. C'était pas des musulmans. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? La langue des terroristes, c'est l'arabe. Mais vous sortez d'où? Vous sortez d'une île déserte, c'est pas possible. Vous sortez d'où? Ah là 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 là, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit?
Comme il se teignait les cheveux, il ne peut pas être un modèle. Comme il se teignait les cheveux, il ne peut pas être un modèle. Ça veut dire si c'était rasé la tête aussi, c'est un modèle alors? Non. Comme il se teignait les cheveux, même si c'était pour les bienfaits, il ne peut pas être un modèle. Alors s'il se coupait la barbe, il n'aurait pas pu être un modèle non plus alors du coup. S'il se coupait les ongles, ou s'il les laissait pousser, c'est ça vos critères. C'est ça vos critères pour... Mais quand même, votre Bible vous dit de reconnaître le prophète ou l'esprit aux fruits qu'il va porter, à l'enseignement qu'il va porter, à la Oumma qui va découler de ce prophète. Mais réfléchissez. Vous nous parlez du aîné. Pendant 10 minutes de vidéo, vous laissez ça. En gros, vous zoomez dessus. Le prophète Mohammed alayhi salam avait l'habitude de teindre ses cheveux au aîné. Teinture utilisée par les femmes, entre parenthèses. Et vous êtes content. Et c'est votre argument, vous êtes content. Voilà, comme il se teignait les cheveux au aîné, il ne peut pas être un prophète. Vous êtes content. Mais c'est d'un ridicule, c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. Vous me faites de la peine. C'est grave. Vous auriez pu trouver autre chose? Je sais pas moi. C'est vraiment pathétique. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, il nous dit Dieu peut être ce qu'il veut. Dieu peut créer qui il veut. Donc là, il a répondu à une partie de ma vidéo qu'il commentait où je disais, si je ne m'abuse, que Dieu ne peut pas être trois personnes, que Dieu ne peut pas être le Père plus le Fils plus le Saint-Esprit. Et nous, il nous répondait, Dieu peut être ce qu'il veut, Dieu peut créer ce qu'il veut. Bon, ça, on sait qu'il peut créer ce qu'il veut. Par contre, Dieu ne peut pas être ce qu'il veut. Dieu, il est comme il est, c'est tout. Il ne peut pas être ce qu'il veut. Dieu, il est comme il est. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Mais ce monsieur ne veut pas accepter la vérité. La vérité, c'est que Dieu, il est unique. Il n'a pas d'associé dans la création. Point. Il n'y a pas de Jésus-Christ avec lui. Il n'y a pas de femme qui a mis au monde Dieu, puisque c'est Dieu qui donne la vie. Quand même, c'est simple à comprendre. Même dans le dictionnaire Larousse, vous avez deux définitions pour le mot Dieu. Vous avez le Dieu qui peut être adoré sous toute forme, la forme d'une croix, la forme d'une idole, la forme d'un insecte, d'un animal. Et donc ça, c'est le Dieu avec un D minuscule. Et vous avez le Dieu avec un D majuscule, qui est le Dieu spirituel, qui est un être transcendant et que rien ne ressemble à cet être. Même dans la définition du Larousse, des gens qui ne sont pas dans la religion, ils arrivent à vous le dire. C'est quand même grave, ça. C'est quand même grave. Et vous avez une autre interprétation. Vous et tous les autres, hein, vos co-religionnaires, c'est pareil. Donc je ne m'étale pas là-dessus. Ensuite, il nous a dit, voilà, des trucs tout bêtes qu'on n'arrive pas à comprendre nous, alors voir les trucs compliqués. Bande d'imbéciles, il nous traite d'imbéciles. Donc je ne vais même pas répondre là-dessus, puisque les trucs tout bêtes, effectivement, vous n'arrivez pas à le comprendre, puisque vous, votre argument, pour réfuter un prophète, c'est le fait qu'il mette du henné sur ses cheveux. Donc vous ne savez pas si, comme il était dans le désert, il y avait le soleil qui frappait sur ses cheveux, il voulait les protéger, il mettait du henné. D'accord? Vous ne savez pas s'il avait des pellicules, il mettait du henné. Vous êtes complètement débile. Vous ne savez pas s'il avait des cheveux blancs pour paraître plus beau pour ses femmes. On n'en sait rien. En tout cas, moi, j'ai pas regardé ces hadiths. Mais ne serait-ce que quand on regarde c'est quoi les bienfaits du henné, ben on se dit, ben voilà, peut-être que oui, s'il mettait, c'est qu'il y avait un motif. Et vous parlez d'efféminé. Quelqu'un qui teint ses cheveux, il devient efféminé. Quelqu'un qui teint ses cheveux, il devient efféminé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Quelqu'un qui met une perruque devient efféminé. Quelqu'un qui met un homme qui met une perruque avec du vernis, avec du rouge à lèvres, avec du maquillage, là il devient efféminé. Quelqu'un qui change sa voix et qui prend une attitude de femme alors que c'est un homme, il devient efféminé. Mais quelqu'un qui teint ses cheveux devient efféminé. Mais vous sortez d'où? Vous sortez vous sortez de la jungle, c'est pas possible. C'est incroyable ça, d'être bête comme ça. C'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous dit Jésus est bien Dieu. Bah, encore une fois, citez-nous des versets, d'accord? Je ne m'arrête pas là-dessus. Ensuite, il nous dit Jésus-Christ, que la personne sur lui a fait des miracles, mais pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, du peu que je sais, le prophète Mohammed a accompli pas mal de miracles, mais encore faudrait-il connaître le Coran, puisque vous n'arrivez pas à faire la différence entre le Coran et un hadith qui est rapporté dans un Musnad. D'accord? Vous n'avez pas à faire la différence, donc ça m'étonnerait que vous êtes allé fouiller dans les livres de hadith pour voir à travers la sunna s'il y a eu des miracles du prophète Mohammed alayhi salam, ou même si votre intelligence, même si elle est très vaste apparemment, ne vous a pas dit tiens je vais chercher avant de faire ma vidéo, est-ce que le prophète de l'islam a fait des miracles? Non, je ne pense pas que vous ayez vu ça, non. Vous n'avez pas cherché, non, je ne crois pas. Donc, je vais citer vite fait quelques miracles d'une façon brève. Les miracles qui ont été accomplis par le prophète Mohammed alayhi salam. Vous avez la scission de la lune, d'accord, qui a été citée dans le Sahih de Bukhari au volume 4, numéro 831.
les morceaux de pain qui ont été séparés pour 70 personnes, Saïd Bukhari, Ayman 22, Ashaïba 142, de l'eau qui jaillit d'entre les doigts du prophète, alayhi salam, pour abreuver 1400 hommes. Vous l'avez dans Bukhari, volume 7, numéro 543. De l'eau qui jaillit encore d'entre ses doigts pour que jusqu'à 90 hommes puissent faire leurs ablutions. Sahih Muslim, hadith 4224. La guérison de l'œil de Ali avant la bataille de Khaybar. Dans Bukhari, vous l'avez dans Bukhari, Fadal al-Sahaba 9, dans Muslim, Fadal al-Sahaba 34. Guérison de la jambe de Salama par la salive du prophète, vous l'avez dans Bukhari, hadith 3916. Et d'autres hadiths que je ne vais pas mentionner, d'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est une vidéo, bon, ça m'a fait perdre 1 heure de temps, mais c'est pas grave, puisqu'il faut quand même répondre à des gens qui sont autant islamophobes et qui ne sont même pas capables d'apporter un minimum de preuves. Et puis quand même, là c'est vraiment laborieux votre vidéo, parce que Monsieur Paul Jehan Jimba a fait des vidéos, mais il a essayé de sortir des versets coraniques et des versets bibliques, c'est tout à son honneur. La sœur Jésus-Christ cet amour, de la chaîne Jésus-Christ cet amour, a sorti aussi des versets bibliques. Vous n'avez cité aucun verset biblique. Tout ce que vous savez dire dans votre vidéo, c'est votre prophète pédophile, pro-sexe. Tout ce que vous savez dire, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a dans votre bouche. Mais en fait, j'ai compris pourquoi, vous savez quoi? Lorsque je suis allé sur votre chaîne, je me suis rendu compte que il y a une semaine, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, il y a une semaine, vous avez posté 3 ou 4 ou 5 vidéos que de fesses de femmes en string, des femmes qui bougent, machin. C'est ça vos recherches? C'est ça que vous mettez en ligne sur une recherche et puis vous mettez en ligne sur YouTube? Et vous nous faites croire que vous recherchez des choses. Et en ligne, vous nous mettez ça. En tant que croyant, vous n'avez pas honte. En tant que chrétien, vous n'avez pas honte de mettre des femmes en string avec des gens qui mettent des commentaires. Ah, j'ai trop envie de lui péter, le je sais pas quoi. C'est ça, votre akida, votre croyance. Et vous venez débattre avec, enfin, essayer de réfuter le prophète Mohammed alayhi salam. En tout cas, les fruits de votre religion, ça se voit à ce que vous faites. D'accord? Si vous mettez en ligne des vidéos comme ça, monsieur, alors que vous auriez très bien pu les cacher, ça vous coûte quoi? Vous êtes un pervers, par exemple. Je ne vous juge pas. Mais imaginez, vous êtes un accro, vous êtes justement un pro-sexe. Puisque vous en parlez tout le temps. Vous dites que le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est un pro-sexe. En tout cas, dans le Coran, dans l'intégralité du Coran, il n'y a aucun truc qui vous appelle à faire du sexe. Hein. Je ne sais pas si vous savez. D'accord? Ni dans la Sunna. Vous, par contre, vous nous dites que notre prophète, c'est pas un prophète, que c'est un pro-sexe, mais au même moment où vous postez votre vidéo pour réfuter la mienne, vous en faites 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez fait une vidéo qui dure 1 minute. Pendant 1 minute, hein, la vidéo dure 1 minute. On a l'arrière-train d'une femme stringée, comme on dit. Excusez-moi les termes. Elle bouge un petit peu, devant, derrière, elle nous montre ses formes. Que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu la guide vers l'islam, car elle est dans un égarement évident. Et elle prend un péché pour chaque personne qui regarde sa vidéo. Et elle prend un péché aussi parce qu'elle s'est mise comme ça. Donc, vous faites une vidéo d'1 minute, et j'ai remarqué que la femme, elle bouge un petit peu, et genre, toutes les 15 secondes, vous avez fait une boucle. Vous avez fait une boucle. Vous avez fait une boucle. Mais c'est quoi votre délire, monsieur? C'est vous qui êtes un pro-sexe complètement taré, fanatique. Vous avez pris 2 personnes qui dansent, et puis ils sont en train de se coller serrés, un peu comme chez moi, dans les îles où on danse le zouk, sur un carreau. Voilà, les erreurs du passé, comme on dit. Alors, coller serré, et puis vous nous dites ça, c'est ça le bon truc, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes qui? Vous êtes un égaré, tout simplement. Et vous venez parler, vous venez mettre des vidéos, et puis épingler des commentaires pour dire aux gens que si on veut, machin, vous cherchez quoi? À faire du buzz? Avec vos vidéos à 2 balles? Allez vous cacher, s'il vous plaît, d'accord? Allez vous cacher, d'accord? Parce que vous me faites de la peine. C'est vous le pro-sexe, si ça se trouve, qui est peut-être même pédophile. Excusez-moi, mais c'est pas normal. Personne parmi vos co-religionnaires n'a de trucs comme ça. On va sur votre chaîne, vous mettez des vidéos en ligne comme ça? Que des femmes qui sont en string, à une belle black, une belle Renoir, une belle machin. Et il dit quoi Jésus-Christ dans la Bible? Quiconque regarde au point de désirer quelqu'un a déjà commis la fornication. Et vous venez nous dire que Jésus-Christ c'est Dieu, donc vous ne respectez pas Dieu à ce moment-là, selon votre croyance. Dieu vous dit quiconque regarde une femme au point de la désirer
a déjà commis la fornication. Dans d'autres versets de la Bible, ni ivrogne, ni fornicateur, ni idolâtre ne vont entrer dans le royaume des cieux. Vous êtes un abruti ou quoi? Non seulement vous regardez, vous ne vous cachez pas, vous mettez cette vidéo sur Internet, vous faites un montage avec ça, vous mettez sur Internet pour que des milliers de personnes le voient, mais vous êtes un abruti, vous avez rien dans le crâne. Vous avez quoi dans le crâne? Vous avez un pois chiche? Faut arrêter de dire des conneries, d'accord? Et franchement, ça m'énerve que des mecs comme vous viennent faire des vidéos. De toutes les façons, moi, je vous répondrai plus, d'accord? Mais j'ai déjà démontré, à travers la petite vidéo que j'ai fait là, que vous avez rien dans le crâne, d'accord? Que c'est une perte de temps de vous écouter, mais grave. Et je pense que la plupart des gens que vous écoutez, même les chrétiens, ils vont dire, mais c'est quoi ce mec? Ça vaut pas le coup, d'accord? Donc, sur ce, je vais essayer de redescendre d'un ton un petit peu, de me calmer, d'accord? Parce que ce monsieur, il a dit tellement d'insultes que j'ai préféré pas les répéter, mais bon, la vidéo elle est clôturée. Sur ce, je salue tous mes frères en islam, d'accord? Tous mes frères, toutes mes sœurs. Que la paix soit sur vous, que Dieu nous accorde son pardon, que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu nous protège de son châtiment de la tombe, de son châtiment de l'enfer qui nous attend, que Dieu nous accorde une demeure dans son saint paradis, que Dieu nous facilite la vie d'ici-bas, que Dieu allège notre fardeau de sorte que nous puissions mieux pratiquer notre religion, que Dieu détourne de nos yeux la dunya qui nous empêche de nous accrocher à l'au-delà, que Dieu protège nos familles, que Dieu guide un maximum de personnes vers l'islam et que Dieu leur permette d'acquérir suffisamment de connaissances et de sciences afin de défendre au mieux cette noble religion qu'est l'islam. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Que Dieu facilite la vie de couple à ceux qui sont mariés dans l'islam, parce que je sais qu'il y a beaucoup de divorces, c'est un sujet que j'étudie beaucoup ces temps-ci, le mariage, les divorces, tout ça. Que Dieu facilite le mariage de ceux qui essaient de se marier, Inch'Allah, puisque apparemment beaucoup de personnes sont contre la sunna, malheureusement. Il est difficile de se marier maintenant, il est difficile de trouver chaussure à son pied, comme on dit, puisqu'on veut toujours le prince charmant, on veut toujours la princesse. Et on regarde pas trop souvent la piété, malheureusement, bien qu'il faut qu'il y ait de l'attirance, toutes ces choses, mais on délaisse la sunna, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières qui viennent devant le mariage, comme souvent la famille, les parents, et d'autres choses qui sont complètement contraires à la religion, d'accord? Donc je rappelle quand même, à travers ce que j'étudie, que le mariage c'est un acte d'adoration, que le mariage parfait est la moitié de la religion, que le mariage préserve de la turpitude, du blâmable, de la fornication et toutes ces choses. Donc tous ceux qui sont mariés, persévérez dans le partage de la science religieuse, d'accord? Respectez-vous les uns les autres, d'accord? Ceux qui ne sont pas mariés, patientez, d'accord? Demeurez dans la chasteté, effectuez le jeûne, puisque c'est ce que Dieu nous a prescrit pour pouvoir éloigner les envies et toutes ces choses. Et puis soyez patients, parce que Dieu il est avec les endurants. Et puis pour tous les chrétiens, j'espère que à travers certaines de mes vidéos, certains d'entre vous vont raisonner, puisque, je le répète encore, il y a des frères qui sont en contact avec moi pour faire la shahada, donc je suis content, grâce à Dieu, que Dieu en ait guidé quelques-uns qui ont reconnu la vérité. D'autres, j'ai vu dans certains commentaires, reconnaissent le fait que certaines choses qui sont marquées dans le Coran sont vraies, comme le fait qu'ils idolâtraient le Christ. Ils n'ont toujours pas fait la shahada, ils sont toujours chrétiens, mais ils n'idolâtrent plus le Christ. Donc je tiens à rappeler à ces gens-là que oui, effectivement, le Coran est clair là-dessus, il confirme l'évangile et la Torah, mais que vous ne pouvez pas prendre une partie du livre et rejeter le reste. Je dis ça, c'est à bon entendeur, salut. Si effectivement Dieu a révélé le Coran, vous aurez des soucis une fois arrivé dans votre tombe. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme j'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, quiconque aujourd'hui n'a pas trouvé l'islam aura un problème devant Dieu. Dieu agrée l'islam comme religion, il n'agrée pas d'autres religions que l'islam. Et il ne s'agit pas juste de se soumettre à la volonté de Dieu, il s'agit aussi de se conformer à la sunna du dernier prophète qu'il a envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais que je ne fais pas trop de vidéos ces temps-ci, mais comme j'ai déjà dit au début, moi mon but c'est pas de faire des vidéos pour avoir beaucoup de vues. Mon but c'est que certaines personnes raisonnent et que Dieu accepte le raisonnement et qu'il les guide vers l'islam. Et mon but c'est de faire passer un message. À partir du moment où il est passé, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à faire de plus, si ce n'est de répondre à certains énergumènes comme ce monsieur qui n'a rien à faire sur
tout cas sur des trucs qui parlent de religion, puisqu'il n'a pas beaucoup de sciences religieuses. Comme je vous ai dit, en 2 vidéos, il n'a cité aucun verset, ni de la Bible, ni du Coran. Il a cité juste ce hadith qui parle de l'aîné, c'est catastrophique. Donc je vais essayer de mettre le lien de la vidéo de ce monsieur dans les commentaires, les commentaires de ma vidéo pour que les gens puissent y avoir accès, parce que c'est une vidéo qui est courte. Et voilà, donc moi je pense que les prochaines vidéos que je vais faire, Inch'Allah, j'ai déjà commencé à préparer certaines vidéos, mais voilà, j'ai pas encore eu on va dire entre guillemets, le courage de les mettre, parce que ça fait un petit peu froid dans le dos. Ce sont des vidéos qui parlent de l'enfer, voilà, de l'enfer qui nous attend. Et moi ça me fait peur, voilà, ça me fait peur parce que on est inattentif à l'au-delà, alors que bon, les hadiths sont très crus, les versets coraniques sont très crus sur ce qui nous attend dans l'au-delà. Et je pense surtout aux sœurs, voilà, aux sœurs, voilà. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, je la ferai sur une petite partie sur l'enfer, voilà, comme ça. Donc un petit rappel, puisque le rappel profite aux croyants, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous guide dans la vérité, et que Dieu vous préserve dans cette voie droite qui est la grecque et l'islam. Salam alaikum.